Bonjour les amis du tarot, de l'astrologie et de la vie et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Eh bien, je suis là pour vous parler et vous proposer des tirages de tarot pour la pleine lune en Scorpion du 1er mai. Dis donc, je trouve que le temps file vite. Et donc une pleine lune qui est puissante dont je vais vous parler dans quelques instants. Je vais faire une brève présentation pour ensuite vous proposer 3 guidances. Donc à chaque pleine lune qui a un moment de mise en lumière, de révélation qui est en lien aussi évidemment avec la nouvelle lune qui a précédé, je vais en parler dans quelques instants. Je propose une guidance à 3 cartes, je vous propose 3 choix et le thème est bien sûr en lien avec les énergies astrologiques du moment et surtout de comment moi je les ressens bien sûr. Et donc voilà, nous voici encore avec beaucoup de planètes en bélier, mais nous voici maintenant dans la saison taureau et la pleine lune, donc scorpion, opposé au soleil en taureau, va venir nous parler de l'axe taureau-scorpion qui est l'axe de l'incarnation mais aussi des possessions et des émotions avec le taureau. Et il se trouve que quand même cette pleine lune est en carré avec Pluton qui est en début Verseau. Et que en plus, donc Pluton c'est la planète qui maîtrise le scorpion, donc c'est une pleine lune qui va beaucoup agiter, on va dire, les énergies de scorpion, donc des énergies quand même profondes, qui nous travaillent, qui nous traversent, qui peuvent générer des angoisses aussi. Et avec Pluton qui est en Verseau, c'est quand même un écho aussi avec Uranus qui vient de rentrer dans le signe des Gémeaux, puisque Uranus maîtrise le signe du Verseau. Donc voilà, il y a quand même des énergies un petit peu de profondeur avec le Scorpion, peut-être un peu de chaos intérieur et aussi de bouleversement, de changement avec Uranus, mais aussi les planètes béliers qui nous incitent à passer encore à l'action. Et avec le taureau, au contraire, et ça va être aussi l'objet bien sûr d'une des questions de mes guidances, on vient dans une énergie de terre beaucoup plus stable qui nous invite à trouver une sécurité, un confort, un bien-être aussi dans notre quotidien. Donc les questions vont tourner beaucoup autour de cette idée de se libérer de quelque chose qui nous pèse, notamment peut-être d'angoisse, qui est donc bien comment dire, symbolisé par le scorpion, mais le scorpion c'est aussi le signe de l'inconscient, donc il y a peut-être des choses qui vont remonter, qui ne sont pas forcément conscientes au moment de cette pleine lune. Je vous rappelle que souvent on sent la pleine lune quelques jours avant et quelques jours aussi après. Avec le carré de Pluton, il va y avoir donc une mise en lumière un peu plus forte sur nos parts d'ombre pour opérer cette transmutation. La transmutation, c'est vraiment une notion qui est propre au signe du Scorpion. Donc à la fois, comme je le disais tout à l'heure, avec le taureau, notre besoin de sécurité, et avec la pleine lune, donc en Scorpion, peut-être des angoisses liées justement à ce besoin ou à d'autres profondeurs émotionnelles, et ça c'est tout un chacun, bien sûr c'est vous qui allez ressentir, hein. Il y a les ambiances globales et il y a comment bien sûr chacun nous les vivons, hein, à l'intérieur de nous. Et puis donc avec Mars, je disais, et je vais faire un petit lien avec le tirage de la nouvelle lune en bélier qui a précédé. Avec Mars, il y a quand même cette idée d'oser, hein, d'avoir un peu une audace, de prendre des risques pour passer à l'action, qui est donc peut-être en lien avec le tirage que vous aviez fait si vous avez regardé ma vidéo de la nouvelle lune en bélier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce qu'il y a quand même des liens. Et les cartes qui étaient sorties, c'était intéressant, c'était roue de fortune qui indique plutôt un blocage ou un moment karmique. Et là, en fait, avec Pluton, on est quand même dans un moment assez karmique. Et aussi, il y avait le mat qui parle évidemment d'émancipation et de libération, de quitter quelque chose aussi qui ne nous convient pas. Et Maison Dieu, alors là c'est vraiment très uranien, avec besoin aussi peut-être de quitter une situation ou une relation, d'ouvrir notre conscience, peut-être quelque chose d'un peu aussi bouleversant qui arrive, quelque chose de nouveau, voilà. Donc c'est vrai que les questions que je vais poser donc maintenant au tarot, ça va être bien sûr en lien avec l'énergie de Pluton, dans ce qui doit être transmuté, ce que nous devons accepter de laisser mourir. Ça peut être, je dis souvent, c'est très large, ça peut être une relation évidemment, si c'est relationnel, ça peut être au niveau du travail, changer de travail ou de façon de travailler, voilà, ça ne veut pas forcément dire tout quitter, hein, évidemment, mais ça peut être surtout aussi une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de vivre notre vie au quotidien, une façon de prendre soin de soi, de prendre soin de nos émotions,
parce qu'on est quand même beaucoup dans l'émotionnel avec le scorpion, mais un émotionnel des profondeurs, les eaux stagnantes, marécageuses, mais en même temps brûlantes et corrosives et un peu acides, donc c'est pas forcément confortable, évidemment. Donc aussi, comment passer à l'action suite peut-être au projet que vous aviez envie de mettre en place au moment de la nouvelle lune en bélier. Donc ça, c'est important de comment voilà, avoir l'audace de passer à l'action. Et bien sûr, la troisième carte, sera, pour chacun des 3 tirages, ce retour à un ancrage, trouver une sécurité intérieure, comment créer un espace de sécurité et de sérénité dans ma vie actuellement et surtout prendre soin de moi au quotidien. Voilà, c'est très important. Donc je vais vous montrer les 3 cartes que je vous invite à choisir de manière intuitive. Vous savez que le tarot, c'est un outil de connaissance de soi symbolique, psychologique évidemment, dans le sens plutôt de la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, mais aussi donc intuitif, spirituel. Et donc choisissez ce qui vient spontanément, ne réfléchissez pas. J'ai choisi pour vous proposer les 3 choix ce très joli oracle des couleurs, je vous le montre. L'arc-en-ciel de guérison, voilà tout un programme. Disons que les oracles, j'aime bien les utiliser comme ça, pas pour mes guidances, mais pour vous proposer un plus. Et en effet, c'est intéressant parce que la première carte, c'est sable détente. C'est une énergie douce, plus en lien avec le taureau. Et la phrase clé, c'est « Je crée la vacance en moi ». La deuxième carte, qui est plus punchy, rose magenta, je vous la montre. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Donc un beau message vénusien, Vénus étant la maîtresse du signe du taureau quand même. Et quelque chose de plus profond, plus en lien avec le scorpion, ça aussi je dirais que c'est assez taureau, chercher quand même la vacance, c'est-à-dire trouver un espace de détente en soi. Le bleu nuit qui est très beau avec la lune. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive ou attentif à mes rêves. Donc ça c'est extrêmement plutonien, donc c'est comment explorer aussi notre inconscient par des intentions qu'on se donne. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour mes guidances. Juste en quelques mots, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Nina, je suis coach, tarologue et professeure de yoga. Et je suis très heureuse de vous avoir régulièrement sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous venez ici, bienvenue. Pensez, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et aussi à mon blog passion-tarot.com parce que je publie régulièrement des articles de fond sur le tarot, sur la symbolique, sur l'astrologie, sur la spiritualité qui peuvent être intéressants aussi pour vous. Et je propose maintenant depuis le printemps dernier donc, des formations aussi au tarot de Marseille. Donc si ça vous intéresse, je mets en fait mes coordonnées bien sûr dans la boîte de description pour que vous puissiez me contacter. Je me ferai une joie de vous renseigner. Donc là, la première session est en route là. Donc hello à tous mes stagiaires bien passionnés. Et aussi, je prépare bien sûr la session de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin parce que mes guidances ici sur la chaîne sont quand même courtes et générales, je propose des consultations individuelles sur vraiment différents domaines de vie. Allez voir sur mon site, je propose pas mal de tirages et je serai là aussi ravie de vous accompagner de manière très personnalisée. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi cette carte couleur sable détente, c'est le nom de la carte, je la remonte, elle est très douce, très énergie taureau. Et donc les 3 questions que je vais poser au tarot pour toi aujourd'hui pour cette pleine lune en scorpion du 1er mai 2026, c'est d'abord qu'est-ce qui doit être transmuté, qu'est-ce que tu acceptes de laisser mourir ou de transformer pour te libérer de tes angoisses. Ensuite, il y a la carte qui parle de cet élan d'action et d'audace à mettre en place pour réaliser un projet, voilà, que tu as à cœur de réaliser. Et dans quel domaine aussi, le tarot peut tout à fait signifier dans quel domaine ça va se passer pour toi. Et donc la troisième carte qui est très importante, c'est comment développer un ancrage au quotidien, une sécurité émotionnelle, une sérénité pour bien vivre cette période qui peut être peut-être un peu émotionnellement bouillonnante, on va dire, puisqu'il y a beaucoup d'énergie plutonienne. Voilà, donc bien sûr tu me diras si ça résonne pour toi ce tirage. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui doit être transmuté, c'est l'amoureux
l'étoile s'est passée à l'action. Voilà, dans quel domaine? Ici, on a l'impératrice pour l'ancrage au quotidien. Eh bien, je dirais que voilà, ce qui doit être transmuté, c'est qu'est-ce que tu dois laisser mourir? Quelque part, c'est une forme de difficulté à agir parce que avec l'énergie de l'amoureux, il y a cette question du choix qui est difficile, c'est-à-dire une forme de tiraillement, j'y vais pas, je sais pas. Ça peut être tout à fait dans le domaine relationnel avec l'amoureux, mais pas uniquement, mais quand même, hein, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de relations, amoureuses, amicales, professionnelles, sociales, amoureuses aussi, mais c'est surtout comment toi, en fait, finalement, dans tous les domaines de ta vie, peut-être tu as cette difficulté à passer à l'action, parce que peut-être tu n'es pas assez en confiance avec toi-même, pas assez aligné avec les valeurs de ton cœur. Je dis toujours avec l'amoureux que les choix, ils viennent de manière très fluide et naturelle, et ça se fait lorsque ils sont complètement alignés à nos valeurs, et les valeurs, elles viennent de notre cœur. Ici, le petit ange d'Eros pointe l'amoureux qui est le personnage central de cette carte. Et le cœur, c'est aussi une forme métaphorique de parler de l'âme, c'est-à-dire de ton être profond et non pas de ce qui donc en superficie. C'est quand même très, comment dire, notre mental inférieur, on va dire, il n'est pas forcément superficiel dans le sens où il est très présent souvent, mais il est quand même, oui, en surface. Il y a des vagues en surface si on prend l'image de l'océan, mais dans les profondeurs de l'océan, il y a du calme. Et en fait, l'être profond, l'âme, elle est toujours calme. Et notre mental inférieur, avec les pensées, les émotions, les angoisses, est toujours, on va dire, perturbé. Donc il y a cette idée de ce qui doit changer, ce qui doit être, ce dont tu dois te libérer, c'est cette peut-être habitude que tu as à hésiter avant de passer à l'action, à procrastiner, ou bien si tu es dans une relation, effectivement là, c'est peut-être pas le moment de poursuivre parce que c'est quelque chose qui doit être en ce moment effectivement transmuté, nous dit le ciel. Donc peut-être que si tu hésites même entre deux relations ou si tu hésites entre rester et partir, là il va peut-être falloir que tu tranches. Enfin, c'est l'indication du tarot et c'est l'indication aussi des énergies actuelles du ciel, en fait. Hein, voilà. Donc, probablement au niveau relationnel et passer à l'action, peut-être prendre soin de toi, justement, en dehors de toute relation. Revenir à ton centre, ça c'est très justement en lien aussi avec cette énergie de terre, d'ancrage et de stabilité, de sérénité du taureau dont je parle. Donc peut-être trouver voilà, l'audace d'être seul. Des fois c'est difficile d'être seul. Des fois on a du mal à être seul, ou on a du mal à quitter des personnes, des relations, des groupes, des situations, même au niveau professionnel. Donc là, je dirais que ton audace, c'est vraiment te libérer de certaines contraintes, de ces hésitations-là. Peut-être qu'il y a besoin de faire un point, du coup, pour passer ensuite à l'action de manière plus alignée. Ta guidance, elle est assez taureau, hein, justement, parce que tu as peut-être choisi ça, hein, le sable détente. Trouver de la vacance en soi, ça veut dire quoi? C'est qu'il ne faut pas attendre les 3 semaines d'été de congés payés pour se sentir en vacances. En fait, c'est trouver très très régulièrement des moments de détente, parce que sinon on arrive très vite à l'épuisement. Et quand on arrive en vacances, on est épuisé, on tombe malade, par exemple. Donc c'est trouver très régulièrement des moments dans la nature, très probablement. Alors si tu habites pas à la campagne, même dans les villes, il y a des parcs, voilà, te relier ou si tu as des plantes chez toi, ou acheter des plantes et en prendre soin, enfin, en lien avec la nature, pour te déconnecter aussi du mental qui fait que tu as du mal à passer à l'action parce que tu es trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Prendre soin de toi. Et pour passer à l'action, je dirais, c'est justement voilà, être aligné, parce que sinon on ne peut pas passer à l'action si on a le mental encombré, ou si on a trop d'options qui se présentent à soi et qu'on hésite. Donc déjà revenir à toi, l'ancrage. Et d'ailleurs, l'impératrice, elle parle beaucoup, c'est très vénusien comme énergie, et elle parle beaucoup de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ta beauté, voilà, que tu sois homme ou femme. Ici on a quelque chose qui est très lié à la beauté, à la beauté du corps, de te faire du bien. Donc voilà, des techniques de détente, de yoga, de massage, voilà, tout ce qui peut être agréable pour toi, de marcher dans la nature,
trouver des petits moments effectivement de vacances pour faire tomber l'émotionnel et le mental qui te bloquent. Et alors c'est intéressant parce que dans le tirage de la nouvelle lune en bélier du 17 avril, il y avait aussi la roue de fortune qui était tombée, qui indiquait un peu cette idée de blocage. Et avec le mat, c'est la maison Dieu, plus l'idée de libération. Donc là, peut-être, voilà, tu es à un moment où avant de passer à l'action, il faut que tu te recentres et que tu passes du temps seul dans la nature, prendre soin de ton corps. C'est dit aussi avec l'étoile, hein, cette nudité parle aussi d'être authentique, de te sentir bien avec toi-même dans les 3 grands foyers, je dirais. Hein. Les 3 grands foyers, c'est le corps, le mental, donc l'esprit, et la main, le cœur. Voilà. Et donc très beau avec l'impératrice, voilà, briller de toute ta beauté, prendre soin de toi, être aussi dans la joie, la légèreté, amener de la fraîcheur en fait, de la joie, l'envie de créer, ça c'est sûr, elle est présente avec l'impératrice, donc après ce sera beaucoup plus facile pour toi au moment de la prochaine nouvelle lune qui va être très uranienne, très libératrice, de passer à l'action. Peut-être avec des projets créatifs aussi, hein, artistiques peut-être, hein, ça c'est en lien avec l'impératrice, mais pas uniquement, c'est surtout être la créatrice et le créateur de ta vie de manière à ce que tu te sentes en sécurité avec toi-même pour pouvoir ensuite affronter les choix, les décisions qui ne sont pas toujours faciles. Voilà. Écoute, très beau tirage pour toi qui as choisi le sable détente. Je te souhaite une très belle lunaison. N'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi en commentaire, c'est très important pour moi. Je me fais toujours un plaisir de lire les commentaires. Pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée, c'est très important pour la vie de ma chaîne, tout comme t'abonner et partager ma vidéo autour de toi pour que ma communauté grandisse, que je puisse transmettre ces beaux messages du tarot à plein de gens en fait, tout simplement parce que je trouve que c'est très important. Et puis si tu as besoin d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi le rose magenta avec un très beau message d'amour et une très belle image d'une rose, bien flashy, bien belle. Alors, la première question concerne la transmutation, ce que tu dois laisser mourir ou transformer pour te libérer de tes angoisses ou peut-être quelque chose qui te bloque ou quelque chose que tu sens qui n'est pas ajusté à qui tu es aujourd'hui. Ensuite, comment trouver l'audace pour passer à l'action si tu as un projet à lancer, enfin en lien avec peut-être déjà la nouvelle lune en bélier du 17 avril dernier. Et puis bien sûr, comme je le disais en début de vidéo, comment trouver un ancrage, une sécurité émotionnelle, un bien-être dans ton quotidien actuellement pour quand même traverser cette période qui risque peut-être d'être un peu compliquée. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, quand il y a quelque chose de remuant intérieurement, c'est vraiment très très important de prendre soin de soi au quotidien, encore plus même que quand tout va bien évidemment. Donc ici on a la force, ça parle beaucoup d'émotionnel. Ici on a la papesse et ici on a le pendu. Alors pour toi, oui, c'est sans doute très émotionnel et peut-être pas le moment de complètement passer à l'action, mais la pleine lune, c'est vraiment un moment de mise en lumière qui va aussi préparer la nouvelle lune qui viendra après, au mois de mai. Donc ici, avec la force, clairement, c'est un travail sur les émotions, sur les peurs, sur les angoisses que tu as besoin de faire. Alors ça se fait de différentes manières. Parce que ça peut être très paralysant hein, de vivre avec les peurs et les angoisses, évidemment, ou les émotions désagréables. Ça se fait grâce à des thérapies émotionnelles spécifiques, ça se fait en étant le plus présent à toi-même possible. Donc c'est vrai que les exercices comme la méditation, qui viennent déjà calmer l'agitation mentale et puis qui proposent en fait dans le chemin du yoga, c'est pas juste calmer pour calmer, parce qu'avant de calmer, c'est d'abord observer, c'est accueillir ce qui est difficile, l'observer, c'est de comprendre d'où ça vient aussi. Voilà, c'est pour ça que le coaching et la thérapie sont vraiment importantes. Mais et ensuite, bien sûr, prendre des moments pour apaiser, pour voilà, en respirant, en te posant et en descendant dans le corps aussi. C'est pour ça que moi, je suis devenue professeure de yoga, bien évidemment, parce que la force parle aussi beaucoup de cet aspect physique, corporel. C'est très énergétique aussi, donc il y a peut-être des énergies compliquées que tu traverses en ce moment. Et c'est important de les transmuter en amenant des choses douces, belles, positives dans ta vie. Les pensées positives,
c'est pas que du blabla, c'est vraiment quelque chose qui demande un entraînement régulier à ton cerveau. C'est mettre le focus aussi sur ce qui va bien malgré tout, même quand tout va mal. Quand on croit que tout va mal, il y a quand même des choses qui sont positives et qui nous permettent d'être dans la joie. Enfin voilà, c'est vraiment de travailler sur l'aspect émotionnel qui va être le plus important pour toi et qui va te permettre de te libérer de ces angoisses. C'est une évidence, mais ça demande un travail, des exercices, un entraînement. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut déjà le vouloir, évidemment, il faut le conscientiser, il faut accepter. C'est pas honteux, c'est très humain, en fait, d'avoir des angoisses, des peurs, des émotions désagréables et d'être bloqué par tout ça, ou de la colère, voilà. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Je ne veux pas vivre comme ça tout le temps, c'est impossible. C'est émotionnellement, écologiquement, en termes d'écologie intérieure, c'est pas possible. Et donc après, la vie devient compliquée et les relations humaines aussi, et puis ça crée des conflits. Donc on va essayer d'éviter ça. Il y en a déjà assez comme ça. Voilà, donc du coup, l'audace d'agir, c'est drôle, c'est pas vraiment effectivement une carte d'action, la papesse. Hein. C'est une carte de revenir. Donc c'est un peu redondant par rapport à ce que je vais dire, mais c'est encore un autre espace que propose la papesse, de revenir à toi, dans le silence, mais un silence qui va te faire du bien, pas un silence d'isolement et d'angoisse, ni un silence pour fuir, mais un silence pour aller à la rencontre de toi-même, dans ta profondeur. Peut-être là, la lecture de textes inspirants va t'aider, l'écriture aussi, qui peut être libératrice. De te relier à un espace. Là, je dis toujours, la papesse nous rappelle plutôt, qu'il y a en chacun et chacune de nous un espace vierge de toute souffrance, donc de venir retrouver cet espace. Là aussi, ça ne se fait pas tout de suite, instantanément. Quand on est pris par l'angoisse, voilà, c'est revenir au corps, se poser, aller marcher dans la nature, je l'ai dit avec l'énergie du taureau. En plus, en ce moment, il fait beau. Et de trouver la paix en soi, une paix qui existe aussi au niveau du cosmos, bien évidemment. Parce qu'en fait, tu as tiré cette carte. La papesse, elle parle de l'amour inconditionnel. Et le cosmos, l'univers ou le divin, quel que soit le nom qu'on lui apporte, sans référence à aucune religion, c'est un espace d'amour, l'espace d'unité. L'espace d'union est un espace d'amour. L'amour est un état où on se sent unifié, on ne se sent pas morcelé, on ne se sent pas attaqué par le lion de nos émotions à chaque coin de rue, on va dire. Il y a une forme de paix, d'expansion, l'expansion d'amour. C'est difficile de décrire avec des mots, mais elle est présente en soi parce qu'elle est présente aussi au niveau du divin. Et la papesse, c'est un peu la messagère de ce message d'amour, en fait. De comment tu vas aller te connecter à l'amour. En toi, en dehors de toi, mais c'est pas l'amour que tu vas chercher dans une situation, dans une relation, dans une personne, c'est l'amour que tu vas ressentir en toi en lien à quelque chose de beaucoup plus grand que les relations purement humaines. Je dis pas que c'est pas grand les relations humaines, mais par rapport à l'univers, au divin, oui, nous sommes quand même de petites présence en fait. Il y a des présences beaucoup plus grandes qui nous portent et qui font que justement nous devenons plus grands aussi, que notre cœur devient plus grand, que nous nous ouvrons plus. Nous passons du mental inférieur, de notre nature inférieure, qui est vraiment nommée dans les textes du yoga, de l'hindouisme, mais pas comme étant péjoratif, comme étant la description simplement de ce qui est. Nous sommes bien d'accord que nous avons un mental inférieur, une nature inférieure, animale, et une nature aussi beaucoup plus grande, plus belle, plus liée à l'amour, plus bienveillante, voilà, qui est ici représentée par la papesse. Et alors, comment prendre soin de toi? Le pendu parle aussi de pause, hein, tu vois, donc c'est pas forcément un moment où tu vas aller dans l'action tout de suite, mais c'est bien en lien avec l'énergie de la pleine lune. C'est aussi porter un regard autre sur toi et sur ta vie. Donc peut-être que si tu as des angoisses et des peurs qui induisent une forme de regard négatif ou pessimiste sur la vie, peut-être que tu auras quand même intérêt à tourner ton regard. Justement, comme je le disais tout à l'heure, avoir le positif, je me lève le matin, il fait beau, j'entends les oiseaux, les grillons le soir quand je m'endors,
ce sont des choses très simples, on revient au tout petit, mais le tout petit, comme je l'ai dit, ça fait partie de nous, et le tout petit est lié au très grand. Hein. C'est comment dire, cette magnifique phrase de l'infiniment petit qui est lié avec l'infiniment grand, en fait. Notre bonheur, notre joie au quotidien, c'est aussi les choses simples de la vie qui nous les donnent. On n'est pas toujours connecté à la source d'amour divin, bien sûr que non. Nous avons aussi un côté très concret, hein, très taureau de notre vie, évidemment, à mettre en place. Donc c'est comment on va switcher, jongler, apprécier le petit de la vie, mais qui est lié au très grand, parce que la nature, c'est très grand. Et vivre notre vie au quotidien en étant connecté, tout en n'étant pas éloigné de soi, en restant toujours centré à ce que nous avons à faire. Pour toi, c'est un travail très intérieur, je pense, émotionnel, pour aller retrouver la source d'amour en toi. Parfois, on la perd. Ou parfois, on croit qu'on la perd plutôt. Mais déjà, effectivement, c'est parce que des fois, on se trompe. On est dans l'illusion de croire que l'amour va venir de l'extérieur, ou l'amour, c'est uniquement dans une relation. Non, c'est complètement autre chose. Et c'est ça que t'invite le tarot, en fait, à aller creuser dans les profondeurs du Scorpion, et avec la douceur du tarot, aller dans la nature, ça c'est sûr te fera du bien, et surtout porter un regard autre sur toi, sur ta vie, sur les projets que tu as à faire et qui vont venir après, parce que le pendu parle plutôt de gestation, la papesse aussi, là tu n'es vraiment pas dans une période pour agir, mais tu prépares ce que tu vas mettre en place. Notamment, c'est toujours au moment des nouvelles lunes qu'on est plus dans l'énergie de l'action, du dynamisme. Peut-être au moment de la prochaine nouvelle lune, tu seras beaucoup plus prête et prêt à passer à l'action, parce que tu auras fait un travail très intérieur et profond, et que du coup, l'angoisse, si elle tombe, forcément, il y a plus d'énergie, il y a plus de confiance, et c'est plus facile de trouver l'audace pour y aller. Et c'est ce que je te souhaite, bien évidemment. Donc, n'hésite pas à me dire comment le tirage résonne pour toi, à me mettre un commentaire, c'est hyper important pour moi de les lire, et je vous réponds. Et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, partager ma vidéo, c'est très important pour moi aussi que tu la likes si tu l'as appréciée, parce que comme ça je vais pouvoir avoir une communauté plus grande pour pouvoir transmettre ces beaux messages du tarot. Je trouve qu'ils sont hyper importants, ils nous aident au quotidien. Et bien sûr, si tu veux aller un peu plus loin, je propose des guidances avec des thèmes variés, et je serai ravie de t'accompagner de manière très personnalisée. Merci encore d'être là, et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi la carte Bleu Nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Donc une question qui est très liée, une carte plutôt qui est très liée au domaine de l'inconscient. Donc on va voir ce que ton tirage va te dire concernant cette pleine lune en Scorpion du 1er mai 2026. La première carte, c'est qu'est-ce que tu es invité à transmuter en fait au niveau de tes peurs, au niveau des angoisses qui peuvent être présentes en ce moment, afin de t'en libérer. Et puis, est-ce que tu vas, ou plutôt comment tu vas trouver l'audace pour agir ou mettre en place un projet, si tu as un projet qui te tient à cœur actuellement. Et ensuite, quel que soit le domaine de vie, on verra ce que dit le tarot, comment trouver un ancrage, donc plutôt énergie taureau, sécurité émotionnelle, sérénité, bien-être au quotidien. Parce que dans les périodes un peu de remous, on va dire intérieur, et justement au niveau inconscient, ça peut bouger, on peut être brassé, donc c'est vraiment très très important de trouver de la détente et du confort au quotidien. Donc première carte, l'amoureux, tiens, elle retombe, l'impératrice, et ici on a le jugement. Bon, je pense que c'est relationnel pour toi, surtout, ce qui doit être transmuté, clairement. Bon, tu me diras, bien sûr, l'amoureux parle surtout d'une difficulté à choisir, donc une hésitation souvent entre deux ou plusieurs options. D'ailleurs, quand on hésite souvent entre deux options, c'est qu'aucune n'est bonne, c'est qu'il y a une troisième voie qui va être la plus juste. Donc c'est comment déjà tu vas pouvoir transmuter, enfin voilà, transformer cette difficulté que tu as peut-être dans le fait d'hésiter ou d'avoir du mal à passer à l'action parce que tu n'es pas sûr, tu hésites, tu n'es pas en confiance. Parce que c'est ça en fait, le fait d'hésiter, c'est qu'on n'est pas en confiance, on n'est pas aligné.
Donc c'est qu'aucune des deux options n'est bonne, mais je dirais que pour toi, vu qu'il y a en plus le jugement après, ce qui est très important, c'est que tu quittes peut-être une relation dans laquelle tu es et qui ne te convient pas, pour vivre... alors, il y a deux choses. Pour vivre une relation sur un autre plan, en fait, de conscience. Donc ça peut être la même relation qui évolue, mais bon, comme il y a l'impératrice qui est au centre et qui est seule, je dirais que peut-être que si tu as une option relationnelle en ce moment et que tu hésites, c'est que c'est pas la bonne, et qu'il y a une autre façon d'être en relation qui pourra être évidemment extrêmement positive pour toi, qui est indiquée ici par le jugement entre autres, et que pour cela, c'est vraiment important que tu quittes un schéma relationnel que tu as mis en place de manière inconsciente. On est bien ici avec l'inconscient, avec le bleu nuit, comme la plupart d'entre nous, en lien avec les blessures du passé, et qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, parce qu'aujourd'hui tu peux mettre la lumière dessus. Hein, la pleine lune va mettre la lumière sur le bleu nuit de ton inconscient, et pouvoir vivre autrement cette relation. Je dirais que c'est quand même la sphère sentimentale plutôt pour toi, parce qu'on a quand même l'impératrice qui est aussi en lien avec Vénus. Donc comment passer à l'action? Clairement, c'est de te retrouver toi-même, que tu sois homme ou femme bien sûr, et de revenir à ce qui te fait vibrer, revenir à ce qui est, à ce que tu aimes, à tes valeurs, à la façon dont tu aimes, comment tu aimes séduire, être séduite dans l'amour, mais aussi dans la vie en règle générale, la beauté, être en lien à la beauté de qui tu es, la beauté de ton être dans ces trois dimensions. Hein. C'est la beauté physique aussi, l'apparence, l'extérieur, mais évidemment la beauté de tes pensées, la beauté de ton cœur, de tes émotions. Prendre soin de toi. Donc là, il y a clairement l'invitation à agir pour toi et pas au sein de la relation. Parce qu'ici, il y a quelque chose de bancal, de déséquilibré. Et en revenant à toi, ça va te permettre de prendre soin. Alors, il y a plusieurs choses avec le jugement. Évidemment qu'on est sur un niveau de conscience beaucoup plus élevé et qu'on est aussi arrivé au bout d'un cycle pour en ouvrir un nouveau avec l'arcane 20 et que probablement, si tu veux vivre une belle relation d'amour sur un plan de conscience élevé, où il y a un amour vrai, un respect mutuel, où il y a de la joie partagée, où il y a un engagement partagé, enfin une vraie relation épanouissante pour les deux personnes, c'est important qu'en toi, tu viennes équilibrer aussi ces énergies. Tu vois, autant ici, on est avec l'amoureux dans un tiraillement, et tout ce qui tiraille n'est pas bon, crée de l'inconfort, voire de la douleur, de la souffrance, autant le jugement nous ramène à une réunification intérieure. Le couple mystique, le mariage alchimique de l'animus et de l'anima, c'est-à-dire du principe féminin, du principe masculin, comment je suis quand je donne, comment je suis quand je reçois, j'en ai parlé dans une dernière guidance, comment je suis dans l'action, comment je suis dans la réception, comment j'équilibre dans ma vie et avec l'autre, mes temps de repos, mes temps de travail, les temps où je suis seule, les temps où je suis avec l'autre. Donc il y a l'idée d'une unification intérieure qui crée du bien-être. Autant le tiraillement crée du mal-être, autant évidemment le fait de se sentir rassemblé à l'intérieur de soi crée du bien-être et rassemblé à partir de ce qui te fait vibrer toi. Il n'y a aucune règle générale, nous sommes des êtres uniques. Donc c'est vraiment revenir dans ton centre. Ici, elle est bien dans son centre, son utérus symboliquement, c'est aussi le centre de gravité du corps, c'est un centre énergétique très puissant. Donc revenir à ce qui te fait vibrer pour pouvoir ensuite poser en toi et dans la relation que tu souhaites vivre avec un ou une autre, dans le cas d'une relation d'amour, quelque chose d'aligné qui te corresponde déjà, dans lequel non pas on coche toutes les cases, ça c'est impossible, l'autre est imparfait, je suis imparfaite, nous sommes tous imparfaits, il s'agit d'accepter l'imperfection de la vie, de l'être humain en fait, de notre existence finie et imparfaite, mais de mettre de la conscience, de mettre de l'amour élevé en fait, de l'amour noble, de l'amour pur, de mettre de la joie à vouloir prendre soin de l'autre dans le lien, prendre soin de la qualité du lien, prendre soin aussi de soi dans le lien, de ne pas s'oublier qu'il y a un équilibre qui est quelque chose de... Et puis je dirais de spirituellement très important, parce qu'avec la carte du jugement, on est clairement dans une
presque à la fin du chemin du tarot, hein, avec l'arcane 21 qui va clore le chemin du tarot, mais on est dans la dimension d'une intuition, avec l'arcane 20, intuition profonde, liée à la vie spirituelle, de la conscience. En plus ici tu as 2 fois l'ange, donc je pense que chez toi c'est important, la conscience que tout ne se passe pas au niveau concret, rationnel, que là c'est assez effectivement en lien avec aussi les énergies de Pluton et de Neptune. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de l'invisible en fait. C'est-à-dire tout ne se passe pas dans le concret et dans le tangible, c'est de faire confiance aussi à ton intuition, qu'il y a des choses qui nous dépassent, des forces qui nous dépassent, notamment dans la rencontre amoureuse, notamment dans l'amour. Tout simplement, la connexion à l'amour avec un grand A, hein, évidemment, qui est la force qui soutient l'univers, une force d'union, une force de douceur et d'expansion qu'il est possible de vivre sur Terre en se connectant déjà à ça, à cette force en soi, pour ensuite la vivre avec un ou une autre, ou dans nos relations amicales et familiales, avec plusieurs autres aussi, hein, dans le cas de réseau et tout, mais là on est clairement dans le cas du couple, et pas dans le cas du réseau, et donc du coup de partager cela, mais sur un plan spirituel, je dirais vraiment très important hein, pour toi. Voilà, un très beau tirage, hein. Donc le bleu là on le retrouve bien avec l'arcane de l'impératrice qui est donc la carte centrale de ton tirage. Merci de me dire en commentaire, c'est très important pour moi de te lire si ça résonne avec ce que tu vis actuellement ou pas. Pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, et aussi à partager ma vidéo autour de toi, c'est très important pour que la vie de ma chaîne grandisse et que j'ai une communauté aussi qui grandisse, pour que je puisse transmettre ces messages très beaux du tarot qui pour moi sont hyper importants et qui nous aident au quotidien. Si tu veux aller un peu plus loin, bien sûr, par rapport à ce tirage-là qui reste général, je propose des guidances personnalisées et je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis encore une fois un grand merci d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot.